Comme tu l'as vu, le Bitcoin a frôlé les 125 000 $ et qu'est-ce qu'on peut anticiper pour la suite? Est-ce que le Bitcoin va repartir à la hausse et enfin toucher les 125 000 $ ou bien retracer encore légèrement un petit peu plus profondément? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En plus du Bitcoin, on ira voir le Solana, puis on ira voir le Tao qui a vraiment un setup magnifique et on finira par l'Ethereum qui allait chercher notre target. D'ailleurs, j'en profite, si tu souhaites suivre toutes mes analyses, n'hésite vraiment pas à rejoindre le canal Telegram qui est directement en description, c'est gratuit. Donc dans la dernière vidéo, on était juste ici et je t'avais expliqué que la structure restait haussière. On était clairement en train d'effectuer des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, ce qui signifiait qu'il y avait d'énormes probabilités d'aller chercher un nouvel ATH, tout simplement. Je t'avais expliqué que c'était qu'une question de temps avant qu'on aille récupérer un nouvel ATH et donc atteindre les plus de 111 000 $. Finalement, comme tu vois, on a explosé les 111 000 $, on allait chercher même les 123 300 $. Ce qui nous permettait d'affirmer cela, c'était ici toutes ces liquidités qui étaient au niveau des 111 000 $. Pourquoi c'était un niveau très confluent? Parce qu'en fait, ces résistances ici, donc tu vois, on a pas mal de résistances ici, donc pas mal de highs qui viennent conforter ici ces résistances. Et en fait, la majorité d'intervenants viennent se placer en short juste en dessous avec un stop loss juste au-dessus. Et ces stop loss, c'est justement de la liquidité que la smart money viendra récupérer. On en a besoin pour se placer et pour faire décaler le carnet d'ordre. Parce que là, en l'occurrence, ici, ces stop loss, c'est des ordres à l'achat qui sont posés sur le carnet d'ordre. Donc, pour faire exploser le prix d'un actif, tu vois, c'est facile. Tu vas chercher simplement tous les stop loss et le carnet d'ordre va décaler tout simplement. Et c'est ça, justement, qui a généré toute cette volatilité qu'il y a eu. Mais du coup, lorsqu'on a justement sur le marché ces grosses résistances qui viennent être créées, ça crée donc beaucoup de liquidités, ce qui nous permet donc d'affirmer qu'il y a d'énormes probabilités de venir récupérer ces niveaux. Dans un premier temps, on est venu casser la première résistance, puis par la suite, on a eu un rebond ici qui venait créer de nouveau des equal high, donc des plus hauts qui sont au même niveau, donc de nouveau une résistance, ce qui nous signifiait qu'il y avait de fortes probabilités de l'exploser tout simplement et de venir récupérer un nouvel ATH. Donc il y a eu pas mal de confluence à court terme ici et notre biais à moyen terme s'est parfaitement exécuté. Je t'avais expliqué cette réaccumulation qui est super intéressante à prendre en compte. Vraiment, il faut que ce setup, tu le connaisses presque par cœur. C'est que lorsqu'on a, comme tu vois, donc une distribution qui avait pris place ici, puis par la suite, on est assez lent, on vient par la suite liquider un support, on vient shift la structure. Là, à ce moment-là, il y a de fortes probabilités d'aller récupérer ce high pour créer une structure haussière comme ceci. Maintenant, on avait expliqué que ici, au niveau de ce niveau-là, donc le plus haut, en gros, on peut potentiellement avoir une distribution qui se forme si ici, donc à la liquidation du high, on a un retournement qui prend place. D'accord? Donc, c'était pour ça qu'on anticipait un potentiel retournement qui prenait place ici. Mais comme tu vois, il y a eu zéro retournement ici. Donc, ici, il n'y a pas eu de retournement, donc la structure restait haussière, il n'y a pas de problème. Un retournement, quand je dis un retournement, c'est tout simplement une création de liquidité, une latéralisation qui prend place, une liquidation avec un changement de structure. Ok, là, c'est un retournement, on n'a rien eu de tout ça, d'accord? Donc, tu n'anticipes pas ici forcément un retournement ici, tu vois, on n'a rien eu, ça, c'est pas un retournement, ok? Il n'y a littéralement rien eu, il nous aurait fallu vraiment une latéralisation d'au minimum 24 heures au-dessus, ok, avec un changement de structure. Là, pour le coup, on n'a rien eu, donc la structure restait haussière et donc pour le moment, comme tu vois, on a un léger retournement qui pourrait prendre place ici. Donc, on a bien eu une création de liquidité ici avec la liquidation. On pourrait avoir un changement de structure à court terme ici, mais pour le moment, il n'y a rien d'exceptionnel. La structure reste clairement haussière et on n'est plus du tout ici dans un potentiel setup de distribution. On est clairement donc sur la réaccumulation qu'on voyait qui était selon nous la plus probable. Et en plus de ça, tu te souviens peut-être, on avait apporté beaucoup de confluence avec notre analyse sur l'action de Coinbase. L'action de Coinbase ici qui avait bien réaccumulé ici. Exactement le même setup que sur le Bitcoin, par contre avait explosé bien plus haut et bien plus tôt. Et donc, c'est pour ça qu'on anticipait cette continuation haussière parce que forcément, les deux assets, ils sont complètement énormément corrélés. Pourquoi? Parce que l'action de Coinbase, elle réalise des bénéfices principalement lorsque le Bitcoin est haut, lorsqu'il y a beaucoup d'affluence sur le marché crypto. Ok, bien évidemment, étant donné que l'entreprise se rémunère grâce aux frais des transactions. Donc plus le Bitcoin est haut, plus l'entreprise va générer de bénéfices et donc plus l'action va s'apprécier. C'est pour cela que c'est un parfait indicateur pour pouvoir anticiper les mouvements du Bitcoin étant donné que l'action de Coinbase généralement anticipe les mouvements du Bitcoin. Elle réalise ces mouvements avant même le Bitcoin. C'est pour ça que l'action de Coinbase vraiment c'est une pépite pour pouvoir anticiper les mouvements du Bitcoin. Donc pour le moment, il n'est pas impossible qu'on ait un petit retracement, d'accord, mais rien de méchant. Pour moi, on a toujours cette structure haussière. Soit on vient chiffrer la structure, donc casser ce high au niveau des 118 400 et à ce moment-là, on repart
pour aller effectuer des plus hauts, comme ceci, d'accord? C'est pas impossible. Soit on fait quelque chose comme ça, tac, on redistribue et à ce moment-là, la prochaine zone intéressante, ce sera ici la demande très forte des 112 000 $. Si on vient récupérer la zone des 112 000 $, ce sera très probablement pour après repartir, ok? Dans tous les cas, enfin, en tout cas, c'est ce qui me paraît le plus probable ici. C'est une zone extrêmement pertinente parce que là, en fait, il faut se dire que avant qu'on ait tout ce mouvement, lorsqu'on est venu au contact de ce high, de cet ATH, il y a eu énormément d'intervenants ici qui sont venus vendre. Ok, ils sont venus vendre au marché. Ils ont donc ici injecté des positions en vente, ce qui a donc permis à la Sortoni en face de se placer à l'achat à court terme dans cette structure haussière. D'accord, elle a réaccumulé ici. On a très clairement une réaccumulation que je vais essayer de te montrer. Donc voilà, comme tu vois, on voit bien ici cette réaccumulation ici avec la liquidation du support, la Smart Money s'est placée. Donc on voit bien ici la réaccumulation et du coup, durant ce mouvement, il y a eu énormément de contreparties injectées par la The Money qui a vendu. Donc c'est une demand forte, ce mouvement baissier avant la hausse en confluence avec justement le transfert main forte main faible qui a pris place dont je viens de te parler. C'est pour ça qu'on pourrait potentiellement continuer la baisse. Pour le moment, à court terme, la structure est baissière, d'accord? À très court terme, d'accord? On est sur du très court terme. À moyen terme, le biais reste clairement haussier, d'accord? Donc, il faut vraiment que tu arrives à imbriquer toutes ces time frames, toutes ces unités de temps et toutes ces structures pour pouvoir avoir un biais pertinent. Mais là, on peut être baissier à court terme, aller chercher les 112 000 $ potentiellement pour par la suite continuer le biais à moyen terme qui est clairement haussier. Mais dans le cas où on vient casser ici ce plus haut des 118 500 $, à ce moment-là, on repassera aussi et je pense qu'on ira chercher un nouvel ATH dans la foulée. Ok, parce que ici, dans la distribution, on est venu récupérer ici ce niveau. C'est cette trading range au niveau des 116 600. C'est un niveau de liquidité dans les distributions. Donc là, tu vois, on a une création de liquidité ici avec une petite trendline, une résistance, ici une trendline, etc. On vient liquider juste là. Et ici, au niveau de l'automatic rally de la distribution, on a une zone de liquidité ici. C'est un très gros niveau de liquidité parce qu'en fait, c'est ce lot, comme tu vois, on ne vient pas le liquider durant un long moment. Et du coup, tous les longs qui sont rentrés là, généralement, ils ont des stop loss ici, d'accord, sous tous ces lots, ok? Surtout ici, sous celui-ci. Et ce lot, on va l'appeler un automatic rally. Donc en fait, on va avoir le buying climax, l'automatic rally, plusieurs ST juste là qui viennent créer de la liquidité. Et ensuite, on a le uptrust, la dernière liquidation. Là, on est venu récupérer la trading range, donc au niveau de l'automatic rally. Donc, on peut littéralement se retourner sans problème. Ok, ça, c'est Wyckoff, Richard Emil Wyckoff, qui l'a théorisé au 19e siècle. Donc, c'est les manipulations de Wyckoff. Donc, voilà pour ce qu'il en est de mon biais sur le Bitcoin. Mais pour le moment, en tout cas, le biais reste haussier. Ok, pour le moment, le biais ne change pas. On est clairement sur un biais haussier. Je te dirais, bien sûr, lorsqu'il y aura un changement de structure à plus moyen terme qui fera peut-être un plus gros retracement. En tout cas, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour le moment, on peut anticiper soit un retournement ici, dès à présent, en venant casser ici ce high, ok, soit on continue potentiellement la baisse ici, venir récupérer les 112 000 $ pour par la suite continuer la hausse. Ok, donc voilà ce qui pourrait se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc sur Solana, pour rappel, on est donc bienvenu casser la structure. Donc là, pour le coup, on avait un joli changement de structure ici. Donc celui-ci, tu vois, c'était une mèche assez volatile, pas très pertinente à prendre en compte pour un changement de structure. Là, on ne serait pas dans la bonne time frame parce qu'on serait plutôt sur un changement de structure en daily, voire en 2 jours, parce qu'on peut avoir un changement de structure bien plus proche qui serait ici à ce moment-là en 4 heures, je dirais. Là, on a un changement de structure qui est très clean. Et surtout, ce qui est très important à voir, c'est ici, là, tu vois. Cette résistance-là qu'on est venu créer, elle est magnifique. On a juste au-dessus, en plus de ça, une supply magnifique, comme tu vois, une très jolie supply au niveau des 170 $ sur le Solana et la résistance au niveau des 168. Donc cette résistance-là, elle crée beaucoup de liquidité. Il y a donc d'énormes probabilités qu'on aille récupérer les 180 $ sur le Solana. Donc ça, c'est vraiment assez probable. Maintenant, ce n'est pas impossible. Donc là, tu vois, on est venu récupérer une petite trendline avec une petite liquidation ici intéressante. On a une jolie réaction, c'est intéressant. Mais je n'exclus pas du tout la possibilité qu'on vienne potentiellement retracer davantage, un petit peu comme sur le Bitcoin, et revenir ici dans ce bloc des 153 $. Tu vois, si on monte un petit peu en time frame, on a vraiment pas mal de fair value gap ici entre ce high et ce low ici. Donc potentiellement qu'un retour là pour par la suite aller chercher plus haut serait super pertinent. Dans tous les cas, à moyen terme, notre objectif, ça va être les 170 $ et notre zone d'intervention, ça sera les 153 $ si justement on y revient. Ok, et là, ce sera super pertinent pour intervenir parce qu'on aura une grosse confluence haussière pour intervenir à l'achat. Donc, je vais énormément surveiller ce setup qui peut être super intéressant. Concernant le Tao, donc notre biais reste haussier, je t'en avais parlé, on a énormément de confluence, beaucoup de zones de liquidité ici ainsi qu'ici. Comme tu vois, on vient à court terme, encore une fois, conforter une résistance juste là au niveau des 440 $. Donc pour le moment, il y a d'énormes confluences pour qu'on continue la hausse.
on n'est pas du tout à l'abri d'un petit retournement, un petit retracement, d'accord? Mais à moyen terme, on est clairement haussier, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense honnêtement qu'il y a pas mal de probabilités qu'on aille chercher les 560, puis potentiellement les 690, puis par la suite potentiellement des nouveaux ATH sur le Tao. Ici, cette supply, on va pouvoir la supprimer parce que du coup, elle est plus pertinente. Et là, pour le moment, tu vois, on a même à court terme, on a une très belle structure haussière qui se dessine. Et pour le moment, le biais reste clairement haussier. On est venu mitigated l'order block à proximité pour continuer la hausse. Ici, là, il n'y a rien à dire. On est clairement haussier et on vient créer en plus de ça des liquidités en confluence sur notre biais. Concernant l'Ethereum, notre biais à moyen terme s'est parfaitement exécuté. Notre magnifique réaccumulation ici qui avait pris place, la distribution qu'on avait parfaitement lue. On a eu notre changement de structure dont je t'avais parlé déjà. Et à la suite de ce changement de structure, ce MSS, ce Market Structure Shift, donc ce changement de structure de marché, j'anticipais des plus hauts pour venir récupérer ici la liquidité ici, donc cette résistance au niveau des 2900 $ et puis surtout cette supply au niveau des 3000 $. Et comme tu vois, ça fait des semaines que je t'en parle de cette supply des 3000 $ et on est enfin venu la chercher. Donc à présent, on pourrait potentiellement avoir une réaction. Ici, il y a une potentielle distribution qui est en train de prendre place. On a une petite latéralisation, mais dans tous les cas, le biais reste haussier. Donc tant qu'il reste haussier et qu'on ne vient pas casser ici les 2500 $, on reste haussier et on peut avoir une réaction. Et dans tous les cas, c'est ce qu'on va surveiller dans les prochains jours. Je te tiendrai au courant sur mon canal Telegram et sur directement la chaîne YouTube. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner. Encore une fois, si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Ça m'aide vraiment énormément et surtout, ça te permet de ne plus rater mes prochaines vidéos. Dans tous les cas, n'hésite vraiment pas à rejoindre mon canal Telegram directement en description et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!